Bonjour à tous. C'est une grâce et un privilège d'emprunter ce bus avec vous. Et comme nous avons l'habitude, et ce matin, nous allons partager une portion de l'écriture. Et nous savons aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'Android a pris place. Peut-être il y a certains ou bien certaines personnes qui ont des Bibles dans les Android. Donc ne manquez pas de lire. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur une portion d'écriture. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 8. Et Jean 8 déjà parle de la femme adultère. Donc on va rapidement prendre nos Bibles, car j'ai toujours ma Bible avec moi. Voilà, c'est une grâce. C'est toujours une grâce d'écouter la parole de Dieu. Jean 8. Donc je vais lire pour ceux qui veulent écouter. La Bible nous dit dans Jean 8, à partir du verset 1, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Verset 3. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenaient une femme surprise en train de commettre un adultère. Il la plaçait au milieu de la foule et dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un par un, en commençant par le plus âgé et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Alléluia. Amen. Là, c'est une parole certaine. Ça, c'est une parole des Saintes Écritures. Nous parlons de la femme pécheresse. La femme pécheresse que les pharisiens et les scribes avaient pris en flagrant délit d'adultère. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cette femme, ils vont l'exposer entre les mains de Jésus. Mais la Bible nous dit une bonne nouvelle ici. Les pharisiens croyaient que Jésus allait lapider cette femme adultère. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, tout simplement, a pardonné cette femme adultère. Et l'a donné une recommandation, va et ne pêche plus. Et ça, c'est véritablement le cœur de notre Dieu. Ça, c'est véritablement le cœur de Jésus. Jésus, c'est celui-là qui a un cœur d'amour. Et son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Son désir, c'est que personne de nous ne périsse. Son désir, c'est que tout le monde puisse passer la vie éternelle auprès de lui. Et si cette femme adultère n'avait pas eu l'occasion de rencontrer Jésus, n'avait pas eu l'occasion d'être exposée à Jésus, elle devait être sûrement lapidée. Pour te dire ce matin, le Seigneur n'est pas là ce matin pour te lapider. Le Seigneur n'est pas là ce matin pour t'accuser de quoi que ce soit. Le Seigneur n'est pas là ce matin pour nous condamner de quoi que ce soit. Mais le Seigneur est là ce matin pour parler à nos cœurs. Et vous voyez que ceux qui voulaient lapider cette femme adultère, bien-aimée, lorsqu'ils ont entendu la voix de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit
qui se sont éloignés de cette femme. Ils ont quitté le lieu un à un, du plus petit jusqu'au plus grand. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves ce matin. Je ne sais pas le péché qui t'engloutit ce matin. Vous savez, de nos jours, il y a tellement les péchés qui engloutissent les hommes. Et si on se met à citer, bien-aimé, on ne va jamais finir. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin, c'est que Jésus a payé le prix pour ton péché. C'est que Jésus a payé le prix pour mon péché. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, moi qui étais auparavant, bien-aimé, un adultère, un fornicateur, il a plu à Jésus de me sauver. Et de me sauver par quoi? Au moins de l'évangile. Parce que si nous n'attendons pas l'évangile, bien-aimé, et que nous ne recevons pas cette parole, on ne peut pas être sauvé. Même si on fréquente quelle dénomination, on ne pourra pas être sauvé. Et voyez-vous, cette femme adultère était auprès de Jésus. Donc, pour nous dire, si on n'a pas une rencontre personnelle avec Jésus, bien-aimé, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. C'est pour cette raison, bien-aimé, je vous en supplie ce matin. Je vous en supplie ce matin, faites la paix avec Dieu. Réconciliez-vous avec le Créateur pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il arrivera un jour où on ne pourra plus se repentir de nos péchés. Et ce jour, c'est la mort. Bien-aimé, Madame la mort, bien-aimé, ne rate personne. Madame la mort n'a jamais raté un homme. Lorsque ton jour arrive, tu vas seulement partir. Mais la question qu'on se pose habituellement, où ira ton âme après la mort? La question qu'on se pose habituellement, c'est que si nous mourons maintenant, où ira notre âme après la mort? Il est vrai que si cette femme adultère mourait dans son adultère, elle devait passer l'éternité loin de Dieu. Mais bien aimé, elle a eu cette grâce de rencontrer la personne de Jésus. Et ce matin, je vais te dire que c'est possible d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Je vais te dire ce matin, c'est possible que Jésus puisse aussi faire dans ta vie, puisse aussi faire dans ma vie, comme il a fait avec la femme adultère. Il n'a point condamné la femme adultère. Il n'a point repoussé la femme adultère. Mais il a dit une recommandation à cette femme. Va et ne pêche plus. C'est quelque chose d'important. Bien aimé, parce que si nous continuons dans la pratique du péché, nous irons très loin. Nous serons très loin de la présence du Seigneur. Si nous ne repartons pas de nos péchés, bien-aimés, on sera loin, loin de la face du Seigneur. C'est la raison, je vous en supplie ce matin. Faites la paix avec le Créateur pendant que vous êtes encore vivant. Faites la paix avec le Créateur pendant que vous êtes encore vivant. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir du Seigneur, c'est de nous accorder la vie éternelle. Le désir du Seigneur, ce n'est pas que nous allons en enfer. Le désir du Seigneur, ce n'est pas que nous soyons loin de lui. Le désir du Seigneur, c'est qu'il veut passer l'éternité avec nous. Et une seule condition, on doit reconnaître notre faute. La femme adultère, malgré le fait qu'elle était accusée par les pharisiens, malgré le fait qu'elle était accusée par les pharisiens bien-aimés, elle a reconnu quand même son adultère. Et parce qu'elle a reconnu son adultère, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur ne veut pas t'abandonner, bien-aimé. Il n'était pas fait pour que tu passes ton éternité en enfer. Mais il t'a créé pour que tu passes l'éternité avec lui. Il suffit simplement, bien-aimé, d'accepter le renoncement. La femme adultère, elle a accepté le renoncement. Elle a accepté d'abandonner sa vie d'adultère qu'elle menait pour suivre Jésus. Et c'est possible pour toi. C'est possible. C'est possible, bien-aimé. Aujourd'hui, la jeunesse est une dépravation, bien-aimé. Et de plus en plus, le mal est appelé bien. On voit dans les médias cette jeune fille qui s'est levée, Christelle Atangana, et qui a commencé à montrer sa nudité. Elle avait des millions de vues dans TikTok. Elle était vue dans TikTok.
Mais elle influençait négativement le monde. Elle était dans quoi? Elle était dans la pornographie, elle était dans l'adultère, dans la fornication. Elle livrait son corps pour de l'argent. Pour de l'argent. Bien aimé, regardez où le monde est en train d'aller. Regardez où le monde est en train d'aller, bien aimé. Et nous ne devons pas suivre le train de ce monde. Parce que la Bible nous dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Si nous aimons ce monde rempli de péchés, ce monde rempli d'adultère, ce monde rempli de fornication, ce monde rempli de tous ces vices, bien aimés, on ne pourra pas passer l'éternité avec Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on peut appartenir à n'importe quelle religion. On peut appartenir à n'importe quelle religion que nous voulons. Mais si nous ne sommes pas nés de nouveau, on ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Il faut qu'on comprenne cela, bien-aimés. C'est cette raison, il est temps de prendre conscience. Il est temps de se repentir véritablement. Et tu connais le péché dans lequel tu te trouves. Tu connais le péché que tu traînes. Même ta conscience te parle ce matin. Tu connais le vice qui te tourmente. Tu connais ce péché que tu caresses lorsque tu es seul. Mais je vais te dire ce matin, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il peut détruire les œuvres du diable qui t'empêchent d'exceller dans la marche chrétienne. Il peut détruire les œuvres du diable dans ta vie pour te donner une chance pour l'éternité. Il peut détruire les œuvres du diable dans ta vie qui t'empêchent de te marier. Vous allez voir, dans notre société, dans certaines familles, il y a des personnes qui sont belles, des personnes qui sont bonnes. Mais le regret, c'est que ces personnes, souvent, ne se marient pas. Et pourquoi elles ne se marient pas? Justement, parce que derrière toute une famille, il y a ce qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit qui empêchent ces hommes de se marier. Et ce matin, peut-être tu as déjà eu à expérimenter cela. Tu dors et la nuit, ce sont des maris de nuit. Ce sont des femmes de nuit qui te visitent. Laisse-moi te dire, si tu es dans ce cas, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance, mon bien-aimé. Parce que les esprits méchants, bien-aimés, ne font pas cadeau. Ce sont des ennemis, bien-aimés, que nous devons combattre avec acharnement, afin d'être libres. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc sans la connaissance de la vérité, on ne peut pas être affranchi. Sans la connaissance de la vérité. Et qui est cette vérité? Cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans la connaissance de Jésus-Christ, sans la rencontre avec Jésus bien-aimé, on ne peut pas être libéré de nos péchés. On ne peut pas être débarrassé des démons bien-aimés qui nous influencent, qui influencent nos vies. Sans la rencontre avec Jésus, on ne peut pas être libre. On va vouloir faire le bien, mais on n'arrivera jamais à le faire. Justement parce qu'on est sous l'emprise du diable. Et ce matin, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement te libérer. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement t'affranchir. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'éclairer. La parole dit, Jésus lui-même dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et nous sommes en plein dans les ténèbres. Et si Jésus ne se révèle pas à nous bien-aimés, on va marcher continuellement dans les ténèbres. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous marchons dans la lumière. Parce qu'il est lui-même la lumière du monde. Il est lui-même la lumière du monde. Il est lui-même la lumière du monde. Ce matin, tu peux examiner ta vie. Ce matin, tu peux t'examiner et te poser la question. S'il arrivait que je tombe comme mon voisin qui est tombé et qui est mort, où irais-je après ma mort? Où ira mon âme après la mort? C'est une question importante et capitale. C'est une question importante et capitale, bien-aimé. Et capitale. Parce que Jésus n'a pas changé.
Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son désir, c'est de sauver les pécheurs. Son désir, c'est de te sortir du trou où tu es. Son désir, c'est de nous sortir des ténèbres, afin que nous héritons de la vie éternelle. Et ce matin, je vais m'arrêter là. Et comme toujours, j'ai quelques flyers pour ceux qui veulent lire, pour ceux qui veulent connaître plus. Tu as seulement besoin de lever la main où tu es et je te remets ton flyer. C'est gratuit. On ne paye pas. C'est gratuit. Ce matin, il y a un flyer. Est-ce que quelqu'un a besoin? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut recevoir Jésus dans son cœur, qui veut accepter Jésus dans son cœur? Tu vas simplement lever ta main si tu es courageux ou bien si tu es courageuse. Et ce qu'on va faire, on va prier pour toi. On va prier pour toi et on va te recommander à la grâce du Seigneur. Parce que Jésus sauve encore. Ne reste pas dans les liens du péché, bien-aimé. Ne t'abandonne pas au péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être au quartier, tes amis t'encouragent à la masturbation. Peut-être au quartier, tes amis t'encouragent à l'avortement. Peut-être au quartier, tes amis t'encouragent au vol. Peut-être au quartier, tes amis t'appellent le beau garçon. Mais laisse-moi te dire, dans le tombeau, il n'y a pas de beau garçon. Dans le tombeau, on va tous pourrir. Et si on n'avait pas eu relation avec Jésus, si on n'était pas né de nouveau, on va passer l'éternité loin de sa face. Donc, ne suis pas les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies, bien aimés, les mauvaises compagnies corrompent. Les mauvaises compagnies. Celui qui marche avec un voleur, bien aimé, c'est sûr qu'il sera lui-même un voleur. Il faut avoir la compagnie des gens qui craignent le Seigneur. Il faut avoir la compagnie de ceux-là qui craignent le Seigneur. Il faut avoir la compagnie de ces gens-là. Donc, nous bénissons le Seigneur ce matin. Donc, on va prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour la grâce et le privilège, Père, que tu nous donnes, Seigneur, Père, de prêcher ta parole dans ce bus. Merci pour tous ceux qui ont entendu ta parole, Papa. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tu les visites, que tu les rencontres, comme tu nous as rencontrés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. À la prochaine arrêt, chauffeur. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour. Il y a un traité pour vous. Bonjour. Il y a un traité. Bonjour, important de penser à l'éternité. Et il y a une seule personne qui peut donner la vie éternelle. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que nous travaillons dans l'intégrité. Parce que nous allons rendre compte de tout ce que nous faisons sur la terre. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Pendant que tu as la grâce de travailler, pendant que tu as la grâce d'avoir un boulot qui te donne l'argent à la fin du mois, il est temps que tu travailles dans l'intégrité. Parce que le Seigneur a déterminé un jour
il va juger les vivants. Et si nous ne marchons pas dans la sainteté, sachant que nous n'hériterons pas de la vie éternelle, il est temps, bien-aimé, de se repentir de ses péchés avant qu'il ne se fasse trop tard. Oui, bien-aimé, ne te vante pas parce que tu travailles. Bien-aimé, ne te vante pas parce que tu travailles à Sonel. Bien-aimé, le Seigneur va te juger à cause des faux papiers que tu fais. Le Seigneur va te juger à cause de la falsification des factures que tu fais. Il est temps de se repentir du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Sortez du péché. Acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, afin d'avoir la vie éternelle. Jésus sauve. Il y a un seul Sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Jésus est la lumière du monde. En dehors de Jésus, il n'y a pas de lumière. Sortez du péché. Revenez à Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer. Jésus veut te sauver. Sortez du péché. Revenez à Jésus.